Bonjour, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où je voulais aborder comment progresser en course à pied avec du dénivelé ou éventuellement en trail, parce que c'est un peu le même principe. Donc voilà. Donc avant toute chose, vous pouvez vous abonner en cliquant sur s'abonner en dessous de la vidéo. Vous pouvez, sur la fin de la vidéo aussi, vous aurez un lien qui s'affichera pour pouvoir vous inscrire à la newsletter et avoir toutes les dernières infos à jour. Donc, pour revenir au sujet du jour, comment progresser en course à pied avec du dénivelé ou en trail. Donc, généralement, les courses de trail ou sur les courses de triathlon où il y a du dénivelé, ça va souvent être des courses un petit peu avec de la distance. Donc, déjà, il va falloir commencer par travailler l'endurance, parce que pour faire de la côte, il faut aussi beaucoup d'endurance. Donc, pour travailler l'endurance, la première clé ou le premier bloc, on va dire, d'entraînement, ça va être de faire des sorties longues et lentes, à basse, entre guillemets, basse intensité. Donc c'est pas des séances où vous allez vous mettre dans le rouge, c'est des séances où vous allez courir tranquillement, sur une allure facile entre guillemets. Et le but étant de d'étendre le réseau de mitochondries. Alors qu'est-ce que c'est que les mitochondries? J'en ai déjà parlé une fois dans un article sur le blog. Les mitochondries en fait c'est un réseau c'est ce qui permet de diffuser l'oxygène dans les muscles. Donc c'est ce qui alimente vos muscles en oxygène. Donc les muscles pour travailler ils ont besoin d'oxygène. Et donc plus vous avez une mitochondrie, plus vous avez de sources de diffusion d'oxygène dans les muscles, donc plus vous aurez un niveau de performance élevé en termes de vitesse, mais aussi en termes dans la durée, quoi. Donc pour étendre ce réseau de mitochondries, la seule solution c'est de courir lentement, enfin d'être dans une basse intensité. Si vous êtes dans la haute intensité, vous n'étendez pas le réseau de mitochondries. Vous allez taper dans d'autres sources, mais ça ne va pas favoriser le développement des mitochondries. Donc une des premières bases, c'est de faire des séances basse intensité et plutôt longues, plus vous le ferez longtemps et plus vous aurez tendance à étendre ce réseau. Donc la deuxième clé pour progresser en côte, il n'y a pas 50 solutions, c'est qu'il y a du dénivelé, il va falloir en faire. Après on n'est pas obligé de monter, d'aller gravir le Mont Blanc pour progresser en dénivelé. On peut faire des petites séances avec du dénivelé. Donc il y a plusieurs solutions. Par exemple, la première c'est d'aller faire ce qu'on appelle du fractionné en côte. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler du fractionné, donc c'est des fractions rapides alternées avec des fractions lentes. Et donc on peut le faire aussi, ce genre d'exercice on peut le faire en côte. Donc c'est à dire que si on prend un exemple d'une séance, ça pourrait être d'aller faire 10 minutes, 15 minutes, voire 20 minutes d'échauffement, parce qu'il ne faut pas démarrer comme ça à bloc sur de la côte sur une grosse vitesse. Donc il va falloir commencer par s'échauffer. Ensuite, vous allez alterner des fractions rapides et des fractions lentes. Donc par exemple, si c'est la première fois que vous faites ce genre d'exercice, il va falloir commencer tranquillement. Vous le faites par exemple, je sais pas, 5 répétitions, et vous faites 5 fois 30 secondes à monter dans la côte à une allure rapide, et 30 secondes au retour pour récupérer. Donc en théorie, vous devriez redescendre moins loin que d'où vous êtes parti au départ, puisque vous êtes monté vite et vous redescendez tranquillement pour récupérer. Donc vous faites ça 5 fois par exemple en alternant pour commencer, c'est déjà pas mal. Si vous n'avez jamais fait ça de votre vie, ça va commencer, vous allez voir que ça tire pas mal. Et puis après, au fur et à mesure des séances, et à la fin de la séance, vous pensez à faire une période de retour au calme, donc c'est-à-dire 10 minutes, un quart d'heure, où vous allez recourir tranquillement pour faire redescendre le cœur tranquillement. Et pour commencer à éliminer un peu les déchets, notamment les lactates, pour récupérer plus rapidement d'air. Donc et après, au fil des séances que vous allez faire comme ceci, alors il ne faut pas les enchaîner jour après jour des séances de fractionné en côte, mais vous ne faites pas non plus une fois par semaine, puis après quand vous commencez à avoir plus l'habitude, vous pouvez éventuellement placer 2 dans la semaine. Mais au fur et à mesure des séances, vous pourrez augmenter donc, le nombre de séries. Au lieu de faire 5 séries de 30 secondes, 30 secondes, vous pourrez faire 6 séries, 7 séries, 8 séries, jusqu'à 10 séries par exemple. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est augmenter les temps des fractions. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 30 secondes de vitesse, 30 secondes de récupération, vous pouvez faire 45 secondes de vitesse, 45 secondes de récupération, et ainsi de suite. Vous pouvez faire 1 minute de vitesse, 1 minute de récupération. Donc là, vous allez travailler la vitesse, l'endurance, vous allez faire pas mal de choses, faire travailler les cuisses en même temps aussi, parce que c'est de la côte. Et après, quand par exemple, vous en êtes à 10 répétitions sur une séance de 1 minute, vous pouvez éventuellement faire des répétitions, toujours 10 répétitions, mais pour durcir un petit peu l'exercice, c'est de faire 1 minute à monter rapidement et seulement 45 secondes de descente en récupération. Et après, ainsi de suite, 1 minute de montée rapidement, 30 secondes de récupération. Et donc là, ça va devenir de plus en plus dur, parce qu'il y aura moins de récupération que
portions rapides, ça va devenir vraiment de plus en plus physique. Donc ça c'est un très très bon exercice pour progresser en côte. Et, excusez-moi, deuxième exercice pour progresser en côte, c'est de faire des séances de marche d'escalier. Alors ça c'est quelque chose qui est terrible, qui fait très très mal aux jambes, qui fait chauffer les cuisses, les mollets, mais c'est aussi redoutablement efficace. Donc, alors si vous êtes en pleine campagne, c'est pas forcément évident de trouver un endroit où il y a beaucoup de marches d'affilée. Par contre, si vous habitez dans les grandes métropoles, alors notamment, je parle si vous êtes en France, si vous courez, je sais pas, en région parisienne, par exemple, vous pouvez aller vous faire les marches de Montmartre. Vous amusez à monter les marches, descendre, remonter, redescendre, remonter, vous faites ça plusieurs fois, vous allez voir que ça va vous chauffer les cuisses et ça va bien faire travailler. Et pareil, hein, si vous êtes dans une autre ville comme, je sais pas, comme Lyon, vous pouvez monter à Fourvière, c'est pareil, vous avez le même genre d'exercice, c'est des choses que vous-même dans le Vieux-Lyon, il y a plein de petits escaliers là, et des marches dans tous les sens. C'est des très très bons exercices. Et dans toutes les grandes métropoles du monde, vous trouverez ce genre d'exercice. On peut faire ça, bon, forcément ça va être dans les villes, en campagne ça va être plus compliqué. Donc voilà, donc l'idéal c'est de pouvoir se trouver soit des côtes, alors si vous êtes à la campagne, à la montagne, en côte, il n'y a pas besoin d'avoir une côte hyper longue, hein, une côte où vous allez monter pendant 3 minutes maximum, ça suffira pour faire des entraînements, puisque quand vous faites des fractions d'une minute, vous allez monter pendant une minute, vous redescendez, vous allez monter, vous redescendez, donc vous allez monter de plus en plus haut forcément, puisque le temps de descente va être plus... Enfin, la vitesse de descente va être plus lente que la vitesse de montée, donc vous allez aller de plus en plus haut dans la côte, mais une côte où vous montez pendant 3-4 minutes, ça peut déjà suffire pour faire un bon entraînement. Donc voilà, donc l'endurance fondamentale avec l'expansion du réseau de mitochondries et travailler le dénivelé avec du fractionné en côte ou des marches d'escalier, voire les deux, c'est très bien. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez la partager, vous pouvez aussi venir cliquer sur le petit lien qui doit apparaître en haut dans le coin pour vous inscrire à la newsletter et bénéficier, comme ça vous aurez toutes les nouvelles infos de ce qui sort, les vidéos, les articles. Et en plus vous recevrez un bonus pour comment progresser en se faisant plaisir sans se faire mal. Voilà, gratuitement bien sûr. Allez, bonne fin de journée, bon entraînement et à bientôt.